Bonjour à vous, soyez la bienvenue à cette circonstance nouvelle de décrypter l'actualité internationale. Exercice que nous allons effectuer dans des circonstances tout à fait particulières avec en fond sonore les précipitations pluviométriques que vous pouvez tout à fait entendre. Cependant, notre thématique est liée à l'élection du cardinal américain Robert Francis Prévost comme nouveau pape, c'est-à-dire leader de l'Église catholique, pour nous interroger sur ce qui justifie que, une fois de plus, les cardinaux africains fassent l'objet d'invisibilité. Et nous allons, dans cette circonstance, dégager un certain nombre de dynamiques qui militent en faveur de cette marginalisation des cardinaux africains au poste de leader central de l'Église catholique romaine. Nous allons évoquer dans un premier temps la dynamique de la composition géographique des cardinaux. Et évidemment, dans cette analyse, nous allons vous démontrer le rôle central de ceux qui élisent le pape, notamment les cardinaux, qui ont un âge égal ou alors inférieur à 80 ans. Par la suite, nous allons vous illustrer une dynamique tout à fait contemporaine. La réputation de conservateurs des cardinaux africains qui ne favorisent pas une certaine acceptation auprès de leurs pairs, c'est-à-dire PAIRS occidentaux. Vous êtes donc la bienvenue à cette autre opportunité de décrypter l'actualité internationale. Cependant, avant d'amorcer le développement du corps de notre réflexion, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous invitons de saisir cette opportunité afin de vous abonner à notre page, de bien vouloir partager nos contenus et in fine, nous livrer vos impressions à la section dédiée à cet effet, c'est-à-dire celle des commentaires. Il est fondamental que vous sachiez que dans l'univers digital, votre soutien nous est capital. Le nouveau pape, le cardinal américain Robert Francis Prévost, a choisi le nom de Léon XV. Une fois de plus, l'absence d'un leader africain à la tête de l'Église catholique soulève des questions sur les raisons qui expliquent l'exclusion quasi systémique des Africains de la gouvernance centrale de cette institution. En examinant la dynamique de la gouvernance centrale de cette institution, la gouvernance stratégique au Vatican, notamment celle du pape et de ses principaux conseillers, ses collaborateurs les plus proches, il est clair que le système de décision au sommet de l'Église catholique reste imperméable aux figures africaines. Bien qu'aucune règle n'impose aux cardinaux votants pour un nouveau pape de le faire selon des critères de nationalité ou alors de région, une analyse de leur répartition géographique va fournir des éclairages sur certaines de leurs priorités. Entrons donc dans le cœur du sujet en abordant la première dynamique. Vous voyez, les papes sont traditionnellement élus par des ecclésiastiques de haut rang connus sous le nom des cardinaux. À ce jour, il y a 252 cardinaux dans le monde au 19 février 2025 qui sont généralement également des évêques. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans
ont le droit de voter pour un nouveau pape. Un cardinal est nommé à vie. À sa seule retraite, laquelle intervient d'ailleurs à 80 ans, moment où il perd son droit de vote. Bien que le nombre de ces cardinaux électeurs soit normalement limité à 120, pour la récente élection du pape qui a vu le pape Robert Francis Prévost élu comme souverain pontife, il y a eu à peu près 138 habilités à élire le nouveau pape. Pour donc mieux appréhender l'enjeu de l'élection d'un chef de l'Église catholique romaine d'origine africaine, il est essentiel d'examiner la composition des cardinaux électeurs, c'est-à-dire ceux de moins de 80 ans autorisés à voter. Cela ne vous échappe pas que le Vatican porte une attention particulière à ce groupe de cardinaux, compte tenu de leur rôle stratégique en cas de décès ou alors tout simplement d'abdication du pape. Actuellement, comme nous l'avons dit, il y en a un peu plus de 135 cardinaux de moins de 80 ans qui sont éligibles pour voter lors du conclave, représentant 71 pays différents, ce qui en fait le conclave le plus diversifié sur le plan géographique de l'histoire. Voici donc la répartition régionale des 135 cardinaux électeurs selon les statistiques du Vatican et leur regroupement géographique. Il est important que vous saisissiez ce développement. Afrique, 18. Et d'ailleurs, il faut préciser que lors de l'élection de M. Prévost, du cardinal américain, il n'y avait que 5 des cardinaux africains habilités à voter pour le pape. Europe, 53. Asie, y compris le Moyen-Orient, 23. Amérique du Sud, 17. Amérique du Nord, 16. C'est-à-dire au total, 32 pour les Amériques, dont 4 pour l'Amérique centrale. Océanie, 4. Pour être élu pape, une majorité des 2/3 est requise, ce qui signifie que si le nombre de grands électeurs est maintenu à 133, le candidat victorieux doit obtenir 89 voix. Vous voyez, en examinant cette composition, il est légitime de conclure que le vote des cardinaux européens et américains est fondamentalement déterminant dans le processus de désignation du pape. Il est clair que la composition du collège des cardinaux et en particulier son déséquilibre significatif en faveur des pays européens et américains ne favorise pas l'émergence d'une candidature africaine. C'est-à-dire, la composition des cardinaux elle-même constitue une entrave à ce que, ne serait-ce que du point de vue de la solidarité géographique, qu'un cardinal africain émerge éventuellement lors de l'élection d'un souverain pontife pour l'Église catholique. Et cela constitue indéniablement une injustice pour le continent africain. Parce que, voyez-vous, l'Afrique est le continent où la population catholique connaît la plus forte croissance au monde, représentant plus de la moitié de l'augmentation globale. Selon les données les plus récentes du Vatican, en 2022, près de 20% des catholiques mondiaux résidaient sur le continent africain. En revanche, l'Europe a enregistré une diminution de 0,8% durant la même période. De plus, entre 1910 et 2010,
Le nombre de catholiques en Europe a chuté de plus de 63%, selon le Pew Research Center. Cette région, autrefois considérée comme le berceau du christianisme, est devenue l'une des plus sécularisées au monde. Donc, bien que l'Église catholique conserve une influence en Amérique latine, elle perd du terrain face à la montée du christianisme évangélique dans de nombreux pays. De plus, selon le père Stanshu Ilo, c'est-à-dire prêtre catholique nigérien et professeur associé à l'université de Paul, le principal problème réside dans le fait qu'aucun membre du clergé africain ne détient actuellement de poste significatif au Vatican, ce qui entrave la possibilité de bâtir une réputation en tant que potentiel pape. Vous voyez, l'Américain Robert Francis Prévost, le nouveau pape, a notamment dirigé le puissant dicastère des évêques, ce qui lui conférait un rôle de conseiller auprès de son prédécesseur concernant les nominations des prélats. Il est vrai que selon la tradition, il y a eu au moins 3 papes d'origine africaine. Et vous voyez, le dernier, le pape Gélas Ier, a régné il y a plus de 1500 ans. Nous ne soutenons pas que l'origine géographique garantit la compétence. Cependant, nous analysons et notre analyse révèle que le système catholique contemporain est imperméable à l'émergence d'un pape africain. C'est un problème structurel. C'est lié au paramétrage lui-même qui ne favorise pas l'émergence. Et s'il demeure ainsi, il n'y a quasiment aucune chance qu'un pape africain puisse voir le jour. Et comme à l'accoutumée, les pays occidentaux parviennent à imposer leurs intérêts. De plus, les églises et les cardinaux africains sont façonnés par leur contexte culturel, ce qui les rend souvent très conservateurs. Ils adoptent des positions traditionnelles sur les rôles des femmes dans la société et plusieurs, sinon tous, s'opposent ouvertement à l'homosexualité, ce qui explique d'ailleurs leur refus de bénir les couples homosexuels lorsqu'ils en ont été sollicités par le pape François. Il est important de noter que parmi les 135 cardinaux électeurs chargés de choisir le nouveau pape, 108 ont été nommés par le pape François. Autrement dit, ressource principale, influence principale pour ses convictions qui n'étaient pas un mystère. On sait très bien que François était dans une certaine mesure un libéral. L'Église catholique a depuis longtemps amorcé un tournant vers ce qu'elle considère comme la modernité, englobant une certaine flexibilité vis-à-vis des valeurs. Vous voyez, dans ce contexte, l'élection d'un pape africain pourrait potentiellement ralentir cette dynamique. Et c'est cela que l'establishment, entre guillemets, de l'Église catholique redoute. Le défi pour de nombreux Africains réside dans des positions sur les questions sociales qui apparaissent comme excessivement conservatrices aux yeux de nombreux acteurs occidentaux. Et c'est cela la crainte, c'est cela que redoute l'Occident. Vous voyez donc que l'analyse sur le déséquilibre en faveur de l'Europe et de l'Amérique revêt toute sa pertinence. Résultat des courses, lorsqu'il faut désigner le pape, il y a intrinsèquement
un rejet des Africains pour une raison ou pour une autre. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer en compagnie de nos analyses pour bénéficier de l'objectivité et de la pertinence dans l'appréciation des problématiques globales. Une fois de plus, merci et à très bientôt.